défenseur de sacrifice, de Dembélé une force qui va, de Donnarumma le digne héritier de Bats, Lama et de tant d'autres, de Doué, Barcola, Mayoulou, des footballeurs d'expérience alors qu'ils ont à peine 20 ans, presque 20 ans pour certains, de Neves, Vitinha, Fabien Ruiz, le meilleur milieu de terrain au monde, de Kvaratskhelia, un joueur doté de 3 poumons, de Zahir Emery, Gonzalo Ramos, des éléments toujours dévoués à la cause, et je pourrais citer tous les autres, et Presnel sait combien il est ici le bienvenu, il vient à chaque fois qu'il gagne une étoile. Mais au-delà de tous ceux qui étaient sur le terrain, ce qui était magnifique hier, on l'a tous vécu. Il y a eu les buts marqués. Et c'est vrai que Gianluigi a moins travaillé que dans les matchs précédents. Mais il y a eu surtout une générosité à chaque seconde. Et je leur disais à l'instant, ce qui a été magnifique dans ce match, c'est que même à 4-0, ils n'ont pas laissé un ballon passer. Ils sont allés chercher tout ce qui traversait le terrain. Ils ne les ont pas laissés respirer. Et cette équipe, hier, elle a montré quelque chose qui était le fruit de cette exigence, mais elle a montré de la générosité. Vous aviez faim, vous aviez envie, et vous l'avez fait. Alors oui, c'est toute cette équipe, cher Luis Enrique, soutenue aussi par le travail de Luis Campos. Et je vous remercie infiniment. Sérieux. Vous avez bâti ensemble une très grande équipe. Il ne faut pas se tromper, et je l'ai dit en pensant aussi à nos amis rémois qui ont une semaine plus difficile, et c'est ça aussi le foot. Il y a des moments glorieux et des moments difficiles, mais Reims pouvait être fier de son score 8 jours plus tôt au Stade de France, quand on voit celui de l'Inter. Et que personne ne se trompe, l'Inter n'est pas une petite équipe, c'est une très grande équipe, mais vous avez été immense hier. Et ce triomphe arrive après des batailles épiques. Manchester City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal. Le PSG à lui seul a renversé les clubs du championnat le plus exigeant et le plus riche du monde. Vous l'avez fait, vous l'avez fait. Enfin, c'est Paris. Et cette victoire, elle vous doit aussi beaucoup, Président. Cher Nasser. Parce que depuis 14 ans, vous en avez vécu, et vous avez toujours défendu ce club, cette ville et le foot français. Il y a eu des heures heureuses, il y a eu des heures malheureuses, mais vous n'avez jamais lâché. Et je veux remercier avec vous le Qatar, qui a toujours été un actionnaire exigeant, qui a réengagé, qui a réinvesti dans ce club, qui ne l'a jamais lâché. Il y a eu des années qui étaient ingrates pour le Qatar à la tête du PSG, ils y ont toujours cru. Et donc je veux vraiment ce soir vous remercier l'émir du Qatar et tous ceux qui ont permis ce succès comme actionnaires et vous comme dirigeants. Et c'est vrai qu'ensemble avec Marquinhos, vous avez vécu quasiment toutes les saisons, heureuses et malheureuses, mais vous êtes là. Alors, il y a eu 5 buts hier, et au fond, presque un par décennie de l'histoire de ce club. Et je le dis parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui sont là avec nous ce soir. Et oui, vous avez au fond mis cette étoile au sommet de l'histoire de ce magnifique club. Depuis Daniel Echter, avec les années 70 et la fusion des deux clubs, les années 80 de Francis Borrelli, l'ère tu fais Ousmane Deschamps-Vendor, on sent que tu m'as amené ici, je le fais. Et oui, on le fait ensemble. Déjà le titre de meilleur jeune. Mais j'aurais un dernier mot. Je vous le disais, moi j'ai adoré le foot, et du coup j'ai aimé un maillot qui a d'autres couleurs, parce que j'étais un jeune adolescent et qui nous ont fait rêver
à Munich il y a 32 ans. Vous n'avez pas simplement fait vibrer les Parisiennes et les Parisiens hier soir, et durant toutes ces dernières semaines, mais tout un pays. Et vous l'avez sans doute vu, mais on ne se rend pas toujours compte dans ces moments-là. Vous avez fait rêver énormément de jeunes qui ont 10 ans, 12 ans, 15 ans, et qui ont parfois tout mis en vous. Et ce club, grâce à vous, ce sera le club de leur vie. Ils ne le lâcheront plus jamais. Et cette étoile que vous avez acquise, elle sera à vie sur ce club, sur ce maillot, grâce à vous. Et ça, c'est une chance et en même temps une responsabilité immense. Mais moi, je voulais vous remercier très sincèrement de faire vivre ça à nos enfants, nos adolescents et nos jeunes. Parce que ça n'a pas de prix. C'est un rêve. Peut-être certains d'entre eux deviendront d'immenses joueurs. Certains d'entre eux sont à peine plus jeunes que les plus jeunes d'entre vous. Mais vous avez donné une âme à ce maillot, et en même temps en emportant tous ceux avant vous qui avaient bâti cette épopée et qui vous ont permis d'arriver là. Alors merci infiniment d'avoir fait rêver cette jeunesse française, et même au-delà de nos frontières. Merci de faire que ces jeunes deviendront ensuite vieux et continueront d'aimer le PSG et ce même maillot. Et maintenant, je ne vous demande qu'une chose. Soyez toujours à la hauteur de ce que vous avez montré hier. Parce que c'est ça le football, et c'est ça le football que la France adore. Un football généreux, où il y a des individualités extraordinaires, parce que vous êtes d'immenses joueurs, mais un tout organique. Cette générosité qui fait que certains courent, même en remplaçant les autres. Et qu'importe qui a marqué le but à la fin, ce qui compte, c'est que le club gagne. Cette image-là que vous avez donnée, c'est la plus belle. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est de pouvoir vous accueillir l'année prochaine avec une deuxième étoile. Parce que je sais que c'est possible, et vous avez fait. Alors tout à l'heure, Boulogne chantera, Auteuil applaudira, le parc sera debout, mais c'est toute la France qui sera derrière vous. Parce que vous savez tout ce qu'il y a et qui a permis de faire cette victoire d'hier. Ce sont ces magnifiques pages que vous avez surmontées, mais la magnifique équipe que vous avez su être. Vive le PSG, vive la République et vive la France! Voilà, vous venez d'entendre la prise de parole du président de la République, l'émotion des joueurs, Marquinhos, cette étreinte aussi avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. On reviendra dans un instant sur ce qu'a dit Emmanuel Macron au tout début de ce discours sur ce qui s'est passé hier soir et cette nuit, des affrontements inacceptables. Le football, ce n'est pas cela, mais juste avant, Jérôme Bretel, comme ancien joueur du Paris Saint-Germain qui a là aussi contribué à l'histoire de ce club, d'une certaine manière, Emmanuel Macron, c'est un discours qui vous était aussi adressé. Il a il a su trouver les mots pour parler à ses joueurs, pour parler de l'histoire de ce club, même si lui n'a cessé de le dire. Moi, ce qui m'a fait vibrer, c'était il y a 32 ans, ce match de l'OM avec un autre maillot, mais là encore à Munich. Oui, non, mais bon, après il a dit quelques bêtises, mais bon, ça c'est pas grave, je vais pas rentrer dans le... Des bêtises de quoi? De fond Oui, bon, il s'est trompé sur 2-3 dates, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est bien de l'avoir fait, c'est toujours un moment important, de toute façon, quand on gagne un tel trophée, de partager ça et d'être à l'Élysée. Voilà, donc après le discours a été bien préparé, les joueurs ont apprécié, ils s'en souviendront, mais je pense qu'ils ont hâte d'une chose, c'est de retrouver les familles et surtout d'aller au parc pour voir les supporters du club. Voilà, alors que pour la photo, Brigitte Macron, l'épouse d'Emmanuel Macron, est arrivée sur scène, la présidente de l'Assemblée nationale. Vous avez vu Anne Hidalgo, non? Rachida Dati, la ministre de la Culture. Non, Anne Hidalgo n'est pas là. Laurent Perpers, je vous salue, ancien président du Paris Saint-Germain, mais entre 1998 et 2003. Ce qui était frappant, et c'est un discours qui était, comme toujours avec Emmanuel Macron, qui prenait son temps, et qui, au fond,
revenez au début des années 70 pour brosser toute l'histoire du club avec cet apogée, la victoire en finale de la Ligue des Champions hier soir. Oui, et cette victoire, c'est quelque chose d'assez étrange pour moi et je pense pour un certain nombre de personnes. C'est d'abord bien sûr une immense joie pour nous, pour les supporters instincts, mais c'est aussi une sorte de stupéfaction parce qu'on l'a attendu tellement longtemps, on a eu tellement de déceptions, on a cru qu'on était prêt. Je me souviens l'année dernière, on devait battre Dortmund et aller en finale, ben non, on n'y va pas. On a eu tout cela et puis on arrive à cette finale, il y a un but à la 10e minute, un deuxième but à la 20e minute, pas un seul instant on a frémi, on nous annonçait une finale tendue, difficile, dure, avec des Italiens revanchards, rien de tout ça. Et on est comme... Il y a comme un sentiment de vide parce que c'est la fin d'une longue quête. Et puis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a ça, c'est un sentiment très 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 bizarre, un mélange de joie, de soulagement et puis de sidération. Je vous salue Jérôme Montel parce qu'il paraît que vous devez aller au Parc des Princes. En tout cas, je saurais maintenant que quand on voit un match ensemble côte à côte, ça veut dire que l'équipe, le PSG gagne à la fin. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a fait un et je trouve que vous parlez beaucoup mieux de football maintenant. Ah bon bah voilà, mais comme quoi, mais ça c'est l'effet, l'effet Jérôme Rotten. Donc bonne soirée au Parc des Princes et puis je vous annonce, je serai sur la pelouse. Eh ben formidable et on vous suivra évidemment. Merci Jérôme Rotten d'être venu. Daniel Riolo. Emmanuel Macron a aussi, pas taclé parce que c'était fait gentiment, mais a aussi s'est souvenu de ceux qui, en s'adressant notamment à Luis Enrique, ceux qui au début ne croyaient pas au projet, disaient que l'équipe était trop jeune. Vous êtes senti visé ou pas? J'étais absolument honoré qu'Emmanuel Macron vous a pas cité, hein, je précise. Celui, je n'étais pas tout seul évidemment, mais j'étais quand même le plus virulent. Mais à partir du moment, vous savez, où on parle de match déclic contre City, et on sait ce qui s'est passé en novembre-décembre, pour ceux qui suivent le club et qui sont informés, une saison se joue souvent à pas grand-chose, et le projet